On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pipedrive. Je vais vous parler des dernières nouveautés qui sont sorties dans le CRM et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Mais avant ça, si vous ne me connaissez pas, je suis Baptiste de BLC. On accompagne les entreprises pour les aider à déployer et optimiser leurs outils, notamment des CRM. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Première nouveauté, la plus importante, celle qu'on attend depuis un certain temps, les champs calculés dans Pipedrive. On va pouvoir créer des champs libres de type calcul. Je vous montre à quoi ça ressemble. Vous connaissez les champs personnalisés qu'on peut créer dans Pipedrive lorsqu'on veut recréer de l'information. Et bien là, c'est pareil, sauf qu'on va pouvoir les rendre calculés de type calcul, donc faire des formules directement à l'intérieur de Pipedrive. Je vous montre, je crois qu'on en a créé un l'autre jour pour nous amuser. Au hasard, on a recréé la TVA dans Pipedrive et on a affiché un TTC, parce que si on raisonne hors taxe, on peut pas le faire. Bref, c'est pas l'objet ici. Si on prend par exemple, le champ libre TVA Abo qu'on a créé, on l'a rendu monétaire et on a appliqué la formule aux affaires. Donc là, vous cochez cette petite case et vous dites tout simplement la valeur de l'affaire divisée par l'affaire cycle de certification fois 0,2 par exemple. Là, c'est un champ un peu particulier parce qu'on veut gérer l'abonnement. Si vous aviez juste voulu faire valeur de l'affaire fois 1,2 pour le TTC ou x 0,2 pour la TVA, vous prenez le champ ici avec le petit dièse, vous allez chercher le montant, vous faites fois 1,2 et vous avez un montant TTC si on part du principe que votre taux de TVA est toujours à 20%. Voilà, ça c'est les champs calculés, vous avez la possibilité de dire si vous l'appliquez uniquement aux nouvelles affaires, donc les affaires que vous créerez à partir de maintenant, soit aux affaires exclusivement aux nouvelles affaires et aux affaires en cours, donc toutes celles qui sont déjà créées et qui sont en cours, ni gagnées ni perdues. Statut en cours, c'est ce qui nous précise ici. Ça, c'est la première nouveauté de 2023, de début 2023, les champs calculés dans Pipedrive. On passe à la deuxième nouveauté, tout aussi importante, on va désormais avoir la possibilité d'afficher ou non des pipelines en fonction de certains droits d'utilisateurs qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur de l'outil. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Si vous allez dans les paramètres de l'entreprise, au niveau de vos utilisateurs, des groupes de visibilité, donc les groupes de visibilité, c'est vous regrouper vos utilisateurs dans des groupes pour qu'ils puissent voir ou non certaines choses, et bien désormais vous allez avoir la possibilité de dire par exemple que les commerciaux ne peuvent pas voir le pipeline BT-BTC, le statut Cégide et le projet. C'est-à-dire que tous les gens qui seront dans ce groupe-là ne verront pas ce pipeline du tout. Donc ils ne pourront pas même avoir accès dans la liste déroulante. Lorsque vous êtes ici au niveau des affaires, lorsque vous allez dérouler, je vais retourner ici, lorsque vous allez dérouler vos pipelines ici, ils ne les verront pas du tout et donc forcément les affaires qui sont associées non plus. C'est une super fonctionnalité qu'on attendait depuis longtemps. Troisième nouveauté, on en a déjà parlé sur cette chaîne, mais c'est passé un petit peu en dehors des radars, donc on va en reparler ici, il s'agit des campagnes automatisées. On va désormais pouvoir déclencher l'envoi d'une campagne dans Pipedrive, la fonctionnalité campagne qu'on connaît déjà, selon un déclencheur d'une automatisation. Donc je vous montre pour que ce soit plus parlant. Si vous allez dans vos automations ici, je vais prendre par exemple une que j'ai créée, vous allez pouvoir dire j'envoie une campagne selon le déclencheur qui est ici affaire créée. Donc en gros, en langage courant, ça fait quand une affaire est créée, que on peut mettre une condition, que Calliope dysfonctionnement et non, alors j'envoie la campagne qui s'appelle premier mail suite trial. Là, c'est complètement n'importe quoi, c'est pour l'exemple, mais en gros, vous pouvez faire tout un tas de déclencheurs qui vont ou non envoyer une campagne. Donc typiquement, c'est parfait, quand une affaire est créée, vous pouvez envoyer un premier email de bienvenue, ce genre de choses. Et donc, il s'agit du module campagne qu'on va venir mixer avec le module automatisation. Il faut bien créer une campagne automatisée. C'est encore en bêta pour le moment, mais je pense que si vous demandez à Pipedrive de vous l'activer, ils seront OK pour le faire et vous créez vos campagnes ici automatisées, qui ne sont pas les mêmes que les campagnes email one shot. Et après, toutes les campagnes qui sont ici, vous allez pouvoir les utiliser dans le module automatisation et ça, franchement, c'est bonheur. Quatrième nouveauté, il s'agit des objectifs saisonniers. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais on peut gérer des objectifs commerciaux directement dans Pipedrive au niveau du dashboard ici. L'endroit n'est pas super bien choisi pour gérer ça, mais bon, pourquoi pas. En fait, vous pouvez créer ici des objectifs et vous pouvez dire tel commercial doit faire 30 000 € tous les mois. Jusqu'à présent, c'était ça la règle, 30 000 € tous les mois, quel que soit le mois, quelle que soit la période. Désormais, on va pouvoir s'appuyer sur la saisonnalité des ventes et augmenter ou baisser l'objectif en fonction de l'activité. Si par exemple, au mois de janvier, c'est un gros rush d'activité pour vous, vous allez pouvoir augmenter ponctuellement l'objectif que doit faire chaque commercial. Et à l'inverse, si pour les mois d'août, les mois d'été, les mois estivaux, l'activité est un petit peu en baisse, vous allez pouvoir baisser l'objectif. Donc en fait, vous partez d'un objectif à faire gagner, par exemple, vous dites que c'est mensuel et que c'est sur une période, par exemple, de, je sais pas moi, jusqu'au 31 juillet, puisque vous pouvez réviser vos objectifs. Vous mettez une valeur, donc 30 000 €
tous les mois et vous pouvez spécifier des objectifs individuels pour la période. Donc en fait, en cliquant sur cette option-là, boum, vous allez avoir tous les mois qui sont englobés dans la fourchette de date ici et vous allez pouvoir gérer, ajuster chaque objectif au mois le mois. Donc déjà, vous pouvez appliquer votre objectif de base à tous les mois et vous pouvez dire ici, voilà, juillet-août, c'est un petit peu plus faible l'activité, on va baisser l'objectif du commercial et vous enregistrez. Et quand vous allez suivre comme ça votre objectif, vous allez avoir une atteinte ici qui va baisser un petit peu, donc vous allez avoir le réalisé qui va se remplir, va remplir la jauge, hein. Et en juin et juillet, ici je me suis trompé, je voulais mettre juillet-août, vous allez avoir l'objectif qui sera un tout petit peu plus bas. Vous pouvez faire la même chose dans l'autre sens. En janvier, si vous êtes, je sais pas moi, vendeur de sapins de Noël ou vendeur de jouets, vous pouvez avoir un objectif qui est plus haut. Cinquième nouveauté, les conditions sur le changement de date dans le module automatisation. En fait, vous allez pouvoir déclencher une action dans le module automatisation selon le changement d'une date. Je vous montre, si je vais dans automatisation, je crois que j'avais fait des petits tests ici, test sandbox, est-ce que c'est ça? Je pense que c'est celui-ci cette fois-ci, je crois que je suis bon. Voilà, c'est ça, statut de l'affaire a changé, bon bref, on va prendre celui-ci. Quand une affaire est mise à jour, et là vous allez pouvoir mettre une condition sur la date de changement, donc quand une date a changé, vous rajoutez une condition, vous prenez un champ de date de conclusion prévue par exemple, et vous avez un nouvel opérateur ici qui s'appelle a changé ou n'a pas changé. Donc vous pouvez vous appuyer sur le changement d'une date pour déclencher une action. Donc vous dites si la date de conclusion a changé, tu envoies un mail par exemple au responsable commercial pour le prévenir qu'une prév potentiellement doit être révisée, parce que par rapport à ce qu'on s'était dit sur les dates de conclusion, elle a un petit peu changé. Voilà, on peut s'appuyer sur le changement d'une date au niveau des conditions d'automatisation, et ça c'est très cool. Sixième et dernière nouveauté, il s'agit du module dashboard, hein. C'est pas ça la nouveauté, c'est qu'on va désormais pouvoir transférer la propriété d'un tableau de bord à une autre personne de l'entreprise. Si par exemple vous êtes un utilisateur clé dans votre entreprise, un key user, et que c'est vous qui vous occupez de créer tous les tableaux de bord de vos petits collègues, et bien une fois que ce tableau de bord est créé par vos soins, vous allez pouvoir le transférer à la personne qui sera en charge de l'analyser, de l'améliorer, de le maintenir au quotidien. Donc en fait tout simplement vous allez sur un de vos tableaux de bord, ici test, vous allez sur partager, vous allez sélectionner une personne de l'équipe, Alex par exemple, et vous allez pouvoir dire que vous transférez la propriété du tableau de bord que vous avez créé ici, dont vous êtes le propriétaire, directement à Alex, et vous lui transférez la propriété et vous enregistrez, ça deviendra lui le propriétaire, et ce sera donc lui qui pourra maintenir au quotidien et analyser ce tableau de bord. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas, posez-moi vos questions en commentaire, et abonnez-vous si ça vous plaît, moi je vous dis à très vite.